tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de maquillage. Donc ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo maquillage et tout ça, mais je pense que je vais reprendre les vidéos maquillage sur ma chaîne. Mais aujourd'hui je voulais vous présenter les essentiels d'une trousse de maquillage, que vous soyez débutante ou pas. Donc sachez que tous les produits que je vais vous présenter sont des produits drugstore à petit prix, qui sont vraiment accessibles, que vous pouvez trouver un petit peu partout et qui sont pas chers du tout. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais pas trop m'attarder sur le choix de la trousse parce que des trousses on en trouve un petit peu partout. Donc moi j'ai cette petite trousse en wax que j'ai achetée ici au Sénégal au marché artisanal. Donc c'est une trousse qui est matelassée, que j'aime beaucoup parce que quand ça tombe en fait il y a moins de risques que mes produits de maquillage se perdent la gueule tout simplement. Donc voilà. Donc le premier produit qu'il vous faut absolument dans votre trousse de maquillage, c'est une crème hydratante. Les filles, il est très important de s'hydrater le visage quel que soit votre type de peau. Les crèmes hydratantes, il y en a des tonnes et des tonnes, donc choisissez la crème qui vous convienne le mieux. Moi par exemple en ce moment j'utilise en fait la crème Clean and Matte de chez Aven que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous l'avais déjà présentée sur ma vidéo routine soin de visage, je vous mettrai le lien juste là si cette vidéo vous intéresse. Donc moi en ce moment c'est le produit qui me convient le mieux. Ensuite il vous faut une base de teint pour préparer votre teint à recevoir le maquillage. Donc cette base de chez Elegant n'est pas mal du tout. Donc c'est la Pro Prep de chez Elegant. Donc c'est une base qui va affiner le grain de votre peau et va la lisser en même temps. Donc voilà, donc cette base elle est vraiment très bien. Ensuite il vous faut un gel à sourcils ou un crayon à sourcils de couleur marron foncé, de préférence si vous êtes de peau noire. Donc les filles, il est aussi très important de dessiner ses sourcils parce que tout simplement ça change tout dans un maquillage. Ensuite il vous faudra un petit goupillon comme ça pour brosser les sourcils. Mais si vous n'avez pas de goupillon, bah c'est pas grave, prenez tout simplement une vieille brosse de mascara que vous aurez au préalable nettoyé et séché, ça fait l'affaire. Ensuite il vous faudra des pinceaux parce que tout simplement sans pinceau c'est juste galère de se maquiller. Donc il existe en fait des lots de pinceaux que l'on retrouve un petit peu partout sur Amazon, sur AliExpress, sur Nejoli. Donc c'est des lots de pinceaux qui sont composés de gros pinceaux pour le visage, pour le teint, et de petits pinceaux pour les yeux que je trouve vraiment très pratique. Ça fait un an quand même je pense que j'ai ces pinceaux là et je les ai lavés, relavés, mais comme vous pouvez le voir ils perdent même pas leur poil. Donc franchement pour le prix que c'est, ça vaut vraiment le coup. Il vous faut aussi une éponge blender. Donc l'éponge blender, l'original, coûte un petit peu cher. Donc moi je vous conseillerais en fait pour les produits à petit prix, moi je vous conseillerais l'imitation de l'éponge blender. Donc vous en trouvez un petit peu partout à pas cher du tout. Moi j'aime beaucoup utiliser l'éponge blender parce que tout simplement ça va vous permettre de mieux estomper la matière, les fonds de teint, les anti-cernes et tout ça. Et voilà, ils sont pas mal, d'accord, les éponges blender ne sont pas mal. Donc ensuite on va passer au teint. Pour le teint, il vous faudra un correcteur orange pour camoufler vos imperfections, vos taches et tout ça. Donc le correcteur de chez Elegant n'est pas mal du tout. C'est le correcteur orange de chez Elegant que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc il est vraiment très bien. Donc ensuite, il vous faudra un fond de teint. Mais les filles, il faut savoir que le fond de teint n'est pas obligatoire. Mais il va unifier votre teint. Donc je vous conseille, si vous avez une peau grasse, ce fond de teint de chez Maybelline. Donc c'est le Fit Me Matte Poreless de chez Maybelline qui est vraiment pas mal. Après vous avez des fonds de teint mat aussi comme le Color Stay de Revlon ou encore le True Color de Black Opal qui sont vraiment pas mal. Donc c'est des fonds de teint qui sont mat. Mais par contre si vous avez une peau sèche, je vous recommanderais ces fonds de teint là de Jordana. Donc c'est des fonds de teint qui sont pas mal et qui ne coûtent absolument pas cher. Donc en fait c'est des fonds de teint qui vont vous donner en fait cet effet glowy à votre teint que j'aime beaucoup, mais franchement ils sont pas faits pour les peaux grasses tout simplement. Donc voilà. Ensuite il vous faut des anti-cernes pour cacher vos cernes. Donc je vous conseille de choisir un anti-cerne qui se rapproche le plus de votre carnation pour pas qu'il y ait une grande démarcation. Mais après si vous voulez vraiment faire un contouring, illuminer votre visage, je vous conseillerais de prendre une à deux teintes au-dessus de votre carnation
illumination pour vraiment illuminer votre visage, le dessus de votre œil, le front, le nez, le menton et tout ça. Ensuite, il vous faut une poudre pour fixer tout ça. Donc, je vous conseille cette poudre libre de chez Sacha Buttercup Powder que j'aime beaucoup. Franchement, c'est une poudre qui est excellente si vous êtes de peau noire. Elle est légère, très fluide, très facile à travailler. Et voilà. Ensuite, vous avez cette poudre. Donc, c'est la Pro Face de chez Elegant. Donc, c'est une poudre matifiante qui est aussi pas mal du tout. Donc voilà. Donc les filles, n'oubliez pas aussi le blush, donc c'est très important, ça va donner cet effet bonne mine à votre visage. Donc en fait moi j'ai ce blush que j'avais acheté en grande surface, c'est de quelle marque déjà? Ah, c'est la marque Glam Up. Donc c'est une marque qui n'est pas connue, hein. Donc voilà, mais je l'ai acheté en grande surface, mais j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la texture. Et voilà, mais des blushs vous en trouvez de toutes les marques, donc ça ne vous inquiétez pas. Donc ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux, il vous faut absolument un mascara pour allonger vos cils. Et ensuite, il vous faut un gel de liner ou un stylo de liner ou tout ce que vous voulez. Même un crayon de liner, un crayon noir de liner. Donc moi, j'ai un gel noir pour le liner. Mais les filles, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de tracer le trait de liner parfait, parce que parfois ça peut être très difficile de le tracer avec la virgule et tout ça. Moi je vous conseillerais, si vous ne savez pas vraiment tracer le trait de liner parfait, de juste tracer le trait sans pour autant faire la virgule tout simplement. Et puis voilà. Donc ensuite on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres il vous faut un crayon à lèvres marron et un crayon à lèvres rouge. Donc c'est très important pour faire vos contours de lèvres. Donc ensuite vous avez vraiment le choix. Donc il y a des rouges à lèvres de chez Kiko que j'aime beaucoup, qui sont vraiment pas mal. Après il y a aussi des rouges à lèvres de chez NYX. Donc c'est les crèmes à lèvres douces de chez NYX qui sont aussi vraiment pas mal. La texture est vraiment très douce, très facile à appliquer. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de mat, je vous conseillerais les encres à lèvres de chez Colourpop qui sont vraiment pas mal du tout. Il y a aussi les encres à lèvres de chez Elegant qui sont pas mal et qui sont à petit prix. Et puis voilà. Et pour finir, le dernier produit que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage, c'est un spray fixant. Donc ce spray de chez Elegant, donc c'est la Pro Setting de chez Elegant, n'est pas mal du tout pour son prix. Franchement c'est pas mal, hein. C'est pas le produit de ouf, c'est pas un produit de ouf, mais franchement il est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser de gros pouces bleus vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits essentiels de votre trousse de maquillage à petit prix. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.